Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu, que tout se passe bien de votre côté. Alors oui, sans plus tarder, c'est la vidéo numéro 2. Et comme d'habitude, Jésus-Christ vous aime et il ne veut absolument pas que vous puissiez quitter cette terre sans lui avoir donné votre vie. Il ne veut pas que vous puissiez vous perdre et il aimerait vraiment vous révéler qui vous êtes réellement parce que le Seigneur avait déjà préparé des projets pour nous et une histoire. Mais pour cela, effectivement, il faut commencer à entrer euh, dans cette nouvelle vie que Dieu nous offre. Jésus-Christ est venu sur cette terre, il a traversé les cieux pour venir humblement sur cette terre. Oui, il est né d'une vierge, la Vierge Marie, et son père était Joseph. Mais c'est le fruit de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui est Dieu a recouvert Marie de son ombre et a créé le corps de Jésus. Euh, vous savez, plus le temps avance, plus on marche avec le Seigneur et plus on commence à comprendre le cœur de Dieu et plus on commence à comprendre ce que Jésus-Christ disait. À un moment donné, Jésus-Christ disait, Père, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages. Parce que l'homme est très rationnel, vous savez, et l'homme ne veut pas comprendre. Il y a des personnes qui endurcissent réellement leur cœur. Et il y a un verset qui monte dans mon cœur. Et ce verset-là dit, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Cela veut dire qu'il y a quand même une intentionnalité dans cette affaire. Mais pour les personnes qui veulent vraiment croire en Dieu, qui veulent vraiment ouvrir leur cœur, vous allez voir que ces choses-là vont devenir tellement simples pour vous. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu entrera en vous. Le Seigneur dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais il dit aussi que ces brebis entendent sa voix, ces brebis, toutes celles qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, celles qui marchent dans la vérité, celles qui aiment Dieu. Et il dit, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne pourra les ravir de ma main. Cela veut dire que même si le diable est là, c'est vrai, pour nous attaquer, pour nous combattre, etc., quand on est un véritable élu de Dieu, il ne pourra pas nous éloigner de l'amour de Jésus-Christ. C'est impossible. Mais pour cela, nous devons donner notre vie à Christ sincèrement et laisser le Saint-Esprit qui est Dieu, le Saint-Esprit de Jésus, agir en nous. Et c'est ainsi que nous allons commencer à vivre une vie nouvelle, cette vie nouvelle que Dieu veut donner à ses enfants. Et ainsi, on commence à comprendre dans quel monde nous marchons. Nous commençons à comprendre pourquoi, par exemple, dans tel ou tel territoire, il peut y avoir, comment dire, des mêmes péchés, des mêmes problèmes qui sont en train de qui se passent, qui arrivent, parce qu'il y a des choses qui sont territoriales, voyez un peu. Et au fur et à mesure, là, le Seigneur commence à nous dire non, ce n'est pas territorial. Enfin, non, ce n'est pas, par exemple, une affaire humaine. C'est bien une affaire spirituelle. Et c'est lui qui nous donne la stratégie. Quand on est enfant de Dieu, Dieu nous écoute, c'est une réalité. Il dit que tant que l'Église de Christ, l'épouse de Christ, avec un grand E, c'est-à-dire toute la terre, tous ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, tant que cette Église, l'Église de Jésus, est sur la terre, le diable ne pourra pas non plus agir totalement à 100% comme il le voudrait. C'est impossible. Mais par contre, après l'enlèvement de l'Église, après le retour de Christ, qui viendra nous chercher pour nous emmener dans les cieux et vivre ce moment incroyable qui s'appelle les noces de l'agneau, et la Bible en parle, pour les personnes qui resteront sur cette terre, ça va être le chaos. Ça va être vraiment... Le diable sera déchaîné. Il aura son messager qui est l'antéchrist qui vous fera... Moi, désolé, je dis vous parce que moi je fais tout pour être enlevé avec Dieu. Donc, je dis vous, hein, ceux qui resteront. Pour que vous puissiez marcher avec le diable. Il sera à l'aise à 100%. Il n'y aura personne. Le Saint-Esprit aussi sera enlevé. Et cela veut dire que ce sera uniquement, par exemple, pour les chrétiens, ceux qui connaissaient la Bible, mais qui n'ont pas été enlevés, euh, ils devront s'appuyer sur leur connaissance. Et la Bible dit quoi? C'est qu'à ce moment-là, on commencera à imposer des choses, des ténèbres, telles que le fait d'avoir une marque sur la main ou sur le front, voilà, sur le front, euh, afin de pouvoir vivre. Vous comprenez un peu?
Mais la Bible dit que cette marque, c'est la marque de la bête. C'est la marque du diable. Et toutes les personnes qui auront cette marque-là, ce sera terminé. Aucun espoir de rédemption. Ça veut dire que ce sera le feu éternel, ce sera le lac de feu, ce sera ce qu'on appelle l'enfer. Ce n'est pas un jeu, ce sera la mort éternelle pour l'éternité sans espoir. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Et par contre, effectivement, les personnes qui connaîtront la vérité refuseront effectivement de porter la marque de la bête. Mais vous allez faire comment? Pour vous nourrir, pour vous vêtir, pour vivre. En fait, la vérité, pour vivre. On va commencer à vous pourchasser. Parce que ne croyez pas cela, hein, on est en train de prendre des notes. Le diable connaît. Le diable connaît ceux qui connaissent Jésus-Christ, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui auront qui auront raté l'enlèvement. Vous serez la cible première. Ce sera vraiment wanted. Et là, il commencera à avoir comment dire, des accusations, des délations pour dire oui, il est là, ils sont là. Ah, vous voulez vraiment être là? Alors je vais vous donner un conseil, comme on dit un conseil de sœur en Christ, un conseil d'ami. Mandelebros Kariapa. Là on parle sérieusement. Demandez au Seigneur. Seigneur, quand tu reviendras chercher ton épouse, ton église, est-ce que je ferai partie des personnes qui seront enlevées, oui ou non? C'est une grâce, parce que le Seigneur vous répondra. Voyez un peu, il vous répondra si vous êtes sincère. Et si vous êtes sincère, il vous répondra. Et il vous répondra pourquoi? Parce qu'il vous aime et qu'il vous laisse encore le temps de vous repentir. Après l'heure, c'est plus l'heure. Voyez un peu. On est dans un monde spirituel, qu'on le veuille ou non, d'accord? De la même manière où il y a des serviteurs de Dieu sur cette terre, des enfants de Dieu, de la même manière il y a des serviteurs du diable et des enfants du diable sur cette terre. Et eux, leur mission, c'est de faire en sorte qu'il y ait tellement d'abominations sur cette terre que la colère de Dieu soit maximisée, déjà clairement. Et aussi pour faire en sorte que vous puissiez commettre abomination sur abomination, abomination sur abomination. Et ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Si on regarde la Bible, lorsque par exemple l'Éternel a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est parce que vraiment c'était catastrophique. Mais l'Éternel a détruit énormément de nations. Parce qu'elles commettaient des abominations, parce qu'elles suivaient des idoles, des faux dieux. Et ces faux dieux, comment dire, leur seul objectif, c'est de voler l'adoration qui revient à Dieu. Le diable s'en moque de vous. Nous, quand on chante, quand on loue le Seigneur, c'est pour sa gloire. Mais les personnes qui ont fait des pactes avec le diable, qui font des concerts des ténèbres, vous ne savez pas ce qu'ils font contre vos vies. Pactiser avec le diable, c'est pas juste eux et le diable, ce serait trop simple. Non! Ils vendent vos vies. Voyez un peu? Donc vraiment, que Dieu... Ah Seigneur, que Dieu vous fasse grâce. Que Dieu vous fasse grâce. Vous savez, Saint-Esprit, plus le temps avance et plus les scandales sortent, ok? On voit des stars très connues, on commence à entendre des scandales sexuels, etc. Mais oui, oui, parce que c'est ce qu'ils font. Des abominations. Pour continuer à grandir. Vous avez jamais entendu même des stars où on entendait limite elles étaient à l'article de la mort et puis ça commence à faire des concerts et puis après quand on l'avance on se dit mais attends. Tout va bien? Sur le dos de qui? Ce sont des personnes qui connaissent très très bien le monde spirituel. Quand vous voyez des personnes qui sont dans le star system pendant des générations, voyez. Mais malgré ça, il y a des enfants de Dieu qui ont déjà entendu cela. Mais ils continuent, ils persévèrent, ils continuent à se laisser envoûter. Et en même temps, vous arrivez à vous laisser persuader par le diable que si vous continuez comme ça, vous serez enlevé. Hey.
Que les écailles des yeux tombent au nom de Jésus-Christ. Que les voiles posés sur les cœurs soient déchirés au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est clair. Les personnes qui pratiquent le péché ne seront pas enlevées, elles n'hériteront pas du royaume des cieux. Les personnes qui sont dans la magie, dans l'occultisme, la sorcellerie, la voyance, l'ésotérisme, le yoga. Oui, le yoga, je sais que c'est un sport. Non, le yoga, c'est pas un sport. Non. Ce sont des choses hautement spirituelles. Donc, ce sont des abominations. Le Seigneur Jésus dit dans sa parole, « Mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. » Oui. C'est comme ça que le diable arrive à nous dribbler, parce qu'on ne connaît pas. Parce qu'on ne connaît pas bien la parole. Que Dieu nous fasse grâce. Ça ira de mal en pis. On continuera à entendre des abominations, des catastrophes, etc. Mais la Bible en parle. Mais effectivement, en Christ, nous sommes aussi des intercesseurs. Nous pouvons aussi demander à Dieu, Seigneur, agis, fais-nous grâce. De toute façon, c'est vrai, si la terre n'est pas encore détruite, c'est parce que le peuple de Dieu est là. Ça, c'est réel aussi. C'est réel. Mais après l'enlèvement de l'église, ça va être vraiment la catastrophe. Il y aura vous allez entendre des vraies catastrophes. Déjà, après l'enlèvement de l'église, ça va être un événement mondial catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il y aura des milliards de disparitions. Il faudra bien trouver une explication. Si vous regardez les films, là, ils en parlent déjà. Ils ne seront pas étonnés. Ceux qui marchent avec l'ennemi ne seront pas étonnés. Ils font tout pour aller dans ce sens-là. Pour créer une atmosphère de stress, une atmosphère de peur, pour que vous puissiez pécher en abondance, pour que vous puissiez vous écarter de la foi, vous écarter de la bonté, que vous ne sachiez plus qu'est-ce qui est bien de ce qui est mal. Ça, c'est le but du diable. Afin d'attirer sur vous et sur vos familles la colère de Dieu. Faites attention à vous, vraiment faites attention à vous. Que Dieu vous fasse grâce. Vraiment, oui c'est vrai, ça ne fait plaisir à personne d'entendre que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Dieu. Oui, il l'est. Il l'est, oui, il l'est. Et tant qu'on respire, mieux vaut commencer à poser la question réellement à Dieu. Est-ce que vraiment je suis dans la bonne religion? Est-ce qu'on n'est pas en train de me blaguer? Pourquoi? Parce que la vérité, quand on donne notre vie à Christ, c'est là que la vraie vie commence. On commence à être persécuté. On commence à sentir la colère, la haine des gens. Mais pourquoi? Je sais parce que j'ai donné ma vie à Jésus, mais si Jésus c'est rien, pourquoi il y a autant de colère? Pourquoi il y a autant d'hostilité? Parce que le diable sait qui est l'Éternel des armées. Et il connaît la puissance que Dieu a mis en nous. Lorsque Dieu envoie un enfant de Dieu, son enfant en mission. Mais évidemment qu'il y aura toujours il y aura des guérisons, des miracles, des paroles de connaissance, des prophéties, où il se passera quelque chose. Pour ceux qui répondent à l'appel de Dieu. Donc oui, le diable est en colère. Il n'a qu'à l'être. Dieu nous protège, Dieu nous garde. Et même si on peut recevoir, c'est vrai, par moments des coups, des flèches, on est là. On sera toujours là jusqu'au retour de Christ. Ou jusqu'à ce que Dieu nous appelle. Oui. Donc vraiment, ne marchez pas comme les gens du monde. Ne dites pas oui aussi à tout esprit. Que Dieu vous révèle la vérité. Il y a beaucoup de loups, hein. Mais en fait, pourquoi il y a beaucoup de loups? C'est parce qu'on les voit. Ils sont pas si nombreux que ça. Mais comme ils parlent plus fort, ben c'est pour ça. Mais en tout cas, en réel, n'oubliez pas, dans la caverne, alors que Élie était tout seul, il pensait qu'il était le seul qui n'avait pas fléchi les genoux devant Baal et Astarté et les faux dieux. L'Éternel lui a dit, non, tu n'es pas le seul. Je me suis réservé 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Voyez un peu pour dire qu'on est beaucoup. Mais c'est parce que ces personnes-là parlent plus fort, mais peu importe. Il y a un temps pour tout. Donc j'ai terminé. J'ai pas terminé apparemment. Ok, vidéo 3, à tout de suite. Que Dieu vous bénisse. Bye, Jésus vous aime.